ce qui s'est passé là-bas. Une fille africaine qui vit en Angleterre. Donc, elle laisse l'Angleterre pour retourner passer les vacances dans son pays au Nigeria. Quand elle arrive au Nigeria, sa cousine lui dit que cousine, il y a un spa ici au Nigeria qui a ouvert. Il masse les gens, relaxation, on te masse, tu passes un bon moment. Donc, comme elle vient d'arriver au pays, elle est fatiguée, elle a pris l'avion, elle accepte. Sa cousine et elle se rendent dans le spa en question au Nigeria là-bas. Elles arrivent dans le spa, elles sont contentes, on les reçoit bien au spa. Dans le spa, on leur dit que voilà, c'est 2 hommes professionnels qui ils vont vous masser. Les 2 hommes là, comme vous êtes 2 filles, vous allez être dans la même pièce. Les 2 hommes vont vous masser, toi ton lit sera là, l'autre son lit sera là, mais c'est massage professionnel. Elles ont accepté. Elles rentrent dans la salle, on commence à les masser. Maintenant, celle qui vient d'arriver de l'Angleterre là, elle dit que pendant que le masseur est en train de la masser, vous savez que quand on masse quelqu'un, on te masse avec les mains. On est en train de la masser avec les mains, les doigts, on la masse au dos, il descend. Donc, elle dit quelque part vers en bas là-bas, elle comprend genre le doigt, genre. Elle dit, qu'est-ce que je viens de comprendre là? On dirait celui-là, il y a eu le doigt. Elle dit, non, j'ai mal compris, je laisse, je me concentre un peu, et puis je veux voir comment il va encore remasser pour la 2e fois. Le masseur maintenant, il est en train de masser le dos, jusqu'à il descend. Il arrive encore là-bas. Elle comprend. Elle dit, ah non, là, c'est ça. C'est ça. Là, le gars est en train de profiter dans le massage. Là. Il profite. Mais elle n'a rien dit. Ils ont fini le massage. Ils arrivent à la réception, leur posent la question que, ah, c'est comment? Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé, machin. Ils donnent le pouvoir. Les 2 filles, celle de l'Angleterre, là, elles donnent le pouvoir à la réceptionniste. Ça, c'était très bien, on a apprécié et tout. Bon, pouvoir. Elle regarde les masseurs. Ah, vous avez bien massé et tout, c'était bien les gars. Écoute, en tout cas, bravo. Bon, elle donne pouvoir aux masseurs. Quand elle sort de là, elle dit à sa cousine qui l'amène là-bas que mes cousines, moi, celui qui m'a massé, je sentais des gestes que je n'ai pas aimés là-bas. Non, moi je trouve que je n'ai pas aimé les gestes là. Donc comme j'ai senti ce que j'ai senti là, moi je vais partir au commissariat. C'est comme ça qu'elle part au commissariat, avertir à la police, prendre la police. Ils sont montés dans la voiture de la police, les voilà qui retournent au spa. La voiture de la police aussi avec le bruit. Pim-pom. Ah, les gens du spa aussi, ils sont assis maintenant à la réception, ils comprennent. Pim-pom. Ils disent que la voiture de la police, ça c'est comment? Voilà les policiers qui rentrent. Ah, c'est qui le masseur? C'est qui le masseur principal? Celui qui a massé celle-là. Celle qui vient de l'Angleterre, là. Qui l'a massé? Voilà le masseur qui dit que non, c'est moi. La police dit que ok. Monsieur Massaré, allez, monte dans la voiture. C'est comme ça que le masseur est monté dans la voiture de la police. Ils sont allés enfermer le masseur au commissariat. Quand ils ont fini d'enfermer le masseur, voilà comment la fille maintenant allume les réseaux sociaux. Oh non, je suis partie dans ce spa-là. Le spa là-bas, il y a eu le toucher là-bas. Les gars là, machin. Elle a commencé à faire le tapage sur les réseaux sociaux. Tout le monde a pris l'histoire. Wow, le spa là, machin. Les autres ont commencé à déchirer l'histoire en 2. Mais comment, pourquoi d'abord vous avez accepté que c'est les hommes qui vous matent? Pourquoi vous avez... Mais ce sont des professionnels, c'est leur travail professionnel. Mais pourquoi aussi mais pourquoi la première fois que tu as senti, tu n'as pas boudé? Pourquoi? Le truc était maintenant un peu... C'était un peu mélangé sur les réseaux. Tout le monde donnait leur raisonnement. C'est comme ça que tellement qu'il y a eu du tapage, la fille de l'Angleterre dit, bon, ok, je décide de partir retirer ma plainte. La propriétaire du spa dit que non, tu es parti retirer ta plainte comment? Tu dis que non, il y a eu le toucher. Tu as affiché mon spa à gauche, à droite, partout. Tout le monde maintenant se méfie de mon spa. Moi maintenant, comme toi, la fille de l'Angleterre, finalement, tu décides de retirer ta plainte. Moi, la propriétaire du spa, je décide maintenant de porter plainte aussi. Pour qu'il y ait des enquêtes en fait. Comme ça, s'il y a eu toucher, on va tirer tout ça au clair. S'il faut que je vire mes professionnels, je vais les virer. Maintenant, s'il n'y a pas eu ça, on va tout tirer ça au clair. Maintenant, comment ils vont tirer au clair? Il n'y a pas de caméra là-bas. C'est un spa, c'est relaxation, c'est privé. Donc, comment on va savoir qu'il y a eu ça ou bien il n'y a pas eu ça? C'est ça le problème. Mais la fille de l'Angleterre a retiré sa plainte. Et puis maintenant, la fille de l'Angleterre, il paraîtrait que la fille de l'Angleterre connaît la propriétaire du spa. La propriétaire du spa, c'est une fille africaine aussi qui a ouvert et tout. Ils ont ouvert leur spa, ils étaient contents le jour de l'ouverture. Ils ont fait des publicités, ça va bientôt ouvrir, venez nombreux, nous avons ouvert nos spas et tout. Donc, c'est des filles qui ont ouvert leur spa. Donc, elle se pose la question que, mais attends, toi, tu vas pas quitter de l'Angleterre pour venir dire ça et puis un beau matin, tu dis que non, tu retires ta plainte. C'est trop facile. Nous aussi, les propriétaires du spa, on décide aussi de porter plainte. Donc, on ne sait pas qui a raison, qui a tort.
si elle devait déjà dès le premier toucher. En tout cas, dites ce que vous en pensez là-bas.